première question, c'est de savoir si vous êtes en lien avec les différents protagonistes de la grève. Est-ce qu'il y a un accord en vue? On sait que chez Esso, qui est une partie du problème de la grève, deux syndicats se sont mis d'accord pour reprendre le travail et lever les blocages. Est-ce que ça pourrait être le cas aussi chez Total? On l'espère. D'abord dire que la situation est évidemment difficile. Et ça fait maintenant pour des millions de Français plusieurs jours que c'est extrêmement difficile. Et donc, il faut en sortir. Il y a un blocage qui est aujourd'hui ne peut plus être toléré, ne peut plus être supporté par les Français. Il y a en effet un dialogue social qui a repris, parce que aussi nous avons mis la pression, qui a permis pour Esso, puisqu'il y a deux entreprises, vous avez raison, qui sont concernées par ces grèves et par ces blocages, Esso et Total, des raffineries et des dépôts à chaque fois. Pour Esso, il y a eu un accord hier en fin de journée, et donc ça devrait permettre, notamment dans l'ouest de la France, là que les raffineries sont concernées, en Normandie notamment, et ça approvisionne en partie l'Île-de-France, de débloquer dans la journée une partie de la situation. Ça met toujours du temps, je veux être honnête, même quand il y a une reprise, on va vérifier que c'est le cas aujourd'hui, après cet accord, ça met un peu de temps pour que le déblocage de l'approvisionnement se fasse. Chez Total, la situation est plus bloquée, il y a un dialogue social qui est toujours enlisé. Nous avons repris avec, en effet, les ministres concernés, la ministre de l'Énergie, moi-même, la première ministre elle-même, la pression sur les parties concernées pour que le dialogue social reprenne et surtout que les blocages cessent. Parce que, je veux le dire, l'essence, elle ne s'est pas évaporée, elle est bloquée. Et donc, il faut la débloquer pour que les Français puissent en avoir au quotidien. Mais dans un sens, Clément Beaune, quand vous dites il y en a de l'essence, on sent bien que ça a été un peu le problème. Et au début de cette crise, vous avez mis un peu de retard à l'allumage. C'est-à-dire que l'idée, c'était tellement de ne pas dire pénurie pour soi-disant pas inquiéter les Français, que vous avez un peu loupé le coche quand même, non? Écoutez, moi, je veux bien qu'on refasse tout le film. L'essentiel aujourd'hui, c'est de débloquer la situation. Moi, je crois ne jamais avoir caché, comme mes collègues du gouvernement, la réalité de la situation. Simplement, la situation s'est aggravée, en effet, au cours du week-end. Et on peut, là aussi, refaire le film. L'idée, c'est d'agir et de débloquer. Mais j'insiste, Pauline de Malherbe, parce que je sais que ça a parfois été mal compris. Donc, je le regrette si ça a été mal compris ou mal dit. Il faut le dire honnêtement. Quand on dit en fin de semaine qu'il n'y a pas de pénurie, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement dans notre pays. Évidemment, les gens qui n'ont pas d'essence à la station-service ou de gasoil à la station-service, on ne peut pas leur dire qu'il n'y a pas de vous problème. leur dites qu'il n'y a pas de pénurie, ils ont du mal à comprendre. Non, mais il y a un problème. On ne peut pas tourner autour du pot. Il y a un énorme problème. Il y a une situation difficile, il y a une galère qui s'est accentuée dans le week-end, qui est difficile pour les citoyens. Si j'avais dit, ou si le porte-parole du gouvernement avait dit vendredi, il y a pénurie, les mots ont un sens quand on est membre du gouvernement, on aurait sans doute provoqué encore plus des ruées vers les stations-service et créé, par notre responsabilité, une situation plus difficile. Donc, on peut tout refaire. Simplement maintenant, on agit depuis plusieurs jours et il faut les bloquer enfin et que ceux qui sont responsables des blocages prennent ces responsabilités. Pour agir, il y a deux questions.